bon les amis, c'est G Toulousain pour le retour, pour ce débrief entre TFC et Guingamp. Les amis, ça fait longtemps que, voilà, pour des raisons personnelles que je n'étais pas revenu, ça fait longtemps que j'en rêve évidemment d'être avec vous pour pouvoir débriefer, surtout qu'il y a eu des choses beaucoup positives dernièrement, puisque la dernière fois qu'on s'est quitté les amis, que j'ai pris ma pause pour des raisons de caméra, de micro, tout ça, là, vous comprenez bien que vous m'entendez parfaitement, vous me voyez très bien. C'est parfait, c'est ce que je voulais, j'ai mis du temps à revenir justement pour ça. Et pendant ce temps, les gars, il y a eu des belles choses du TEF qui s'est clairement, je l'avais dit sur mes réseaux sociaux, Insta, Snap, tout ça, et surtout Facebook, que depuis que j'avais arrêté, il y avait des choses très bonnes, que le TFC s'était remis dans le wagon de tout simplement de la remontée en Ligue 1. Alors les amis, que dire cette rencontre TFC Guingamp? Match nul de partout, on ne peut pas s'en contenter évidemment. On est supporter de TFC, moi je vois beaucoup de gens qui réagissent. Je suis des gens qui réagissent, qui disent c'est un bon point qu'on prend au stadium, on a fait un très bon match. C'est vrai, mais on va pas se voiler la face, on est quatrième. On avait une occasion en or, 3 a battu Paris. On avait une occasion en or justement que ces deux équipes là, elles se sont rejointes, elles sont à 25 points tous les deux. On avait une putain d'occasion de se replacer juste derrière, leur mettre la pression aux deux. Paris est en train de dégringoler après son énorme début de saison. Et ils vont se relancer à un moment donné parce qu'ils ont un super coach, c'est René Girard. C'est celui qui a été champion avec Montpellier. Je ne me trompe pas dans le nom évidemment. Mais il a été champion avec Montpellier. C'est un super coach ce mec. Et Paris a fait un super truc. Donc moi je vous le dis honnêtement, attention à cette équipe. Ils dégringolent. C'est le moment ou jamais d'essayer de les rattraper. À Paris, à 3, voilà, on est quatrième. On va sûrement perdre des places à la suite de ce match nul. Mais en tout cas, on perd 2 points. On va pas se voiler la face, on perd 2 points. Et en plus, on perd un attaquant Rizili que je vais parler parce que, évidemment, que j'ai pas fait mes derniers débriefs. J'ai pas pu réellement parler de lui. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, je vais revenir sur, évidemment, Rizili. Parce que c'est lui qui ouvre le score. Après, il se blesse. Un but, donc on se fait égaliser. Il y a un but d'Antiste pour relancer vers la victoire. Au final, on craque et on se fait égaliser par la suite. Mais je voulais parler de Rizili parce que c'est impressionnant un petit peu de ce qu'on voit de lui, de ce que dit Garand. Voilà, Patrice Garand, il n'arrêtait pas de dire qu'à l'entraînement, quand il voit ce que fait Illy, il n'était pas question de le mettre. Moi, je comprends pas parce que je comprends pas ce que fait Patrice. Je suis pas contre ce coach, Patrice Garand, mais je comprends pas sa logique en fait, tout simplement de la façon dont il entraîne. Voilà. On gagne, enfin, on a perdu plusieurs matchs, on se souvient de Grenoble, tout ça, le début de saison, on est revenu en forme, mais ça, on ne le doit pas à Patrice Garand, on le doit clairement au recrutement, puisque je pense que les mecs comme Van Den Boomen, De Jager, Rizili, et j'en passe, les autres, Vakumbayo aussi, je pense que c'est eux qui ont remis, en fait, la tactique qu'il a mis en place avec ses joueurs, c'est eux qui ont clairement remis. Après, il ne faut pas lâcher les jeunes. Je parle d'Antiste, Rouault aussi, qui on a beaucoup critiqué et qui pourtant, on s'est dit, ouais, à l'époque où Gabrielsen était suspendu, que Diakité était blessé, on s'est dit, il faut mettre Rouault. On n'a que lui qu'on commençait à parler éventuellement de se dire, bon, mais on va recruter un joker à ce moment-là. Parce que Rouault, on ne sait pas ce qu'il vaut. On l'a beaucoup critiqué. Le mec, il a tout prouvé. Il a été très bon défensivement et on a réussi à remporter des rencontres avec lui. Et on a été très bon défensivement. Voilà, c'est comme Dupé, qui est beaucoup critiqué. Rouault, en tout cas, c'est ce que je parlais, il fait partie de cette jeunesse dans l'effectif du TEF qui font que Patrice Garand, c'est compliqué pour lui. Maintenant, ça va être à lui de montrer qui est le coach, de ce qu'il doit faire. Parce que, je le disais, on a des soucis, c'est que... Et c'est là où Patrice Garand va devoir faire son choix et de mettre une équipe type et de dire qui sont les jokers et qui sont les joueurs qui doivent prouver en rentrant. Évidemment, la jeunesse, on le sait, va devoir prouver des choses. Donc, ça serait beaucoup plus eux, les jokers. Parce que quand je vois des mecs comme, j'ai oublié, Spearings, comme je vois Van Den Boomen, quand je vois De Jager, jamais de la vie, on doit trouver des moyens de les mettre remplaçants. Jamais de la vie. Je sais pourtant qu'il y a des Samsana, il y a des Diakité qui sont là, qui sont présents, qui ont besoin de temps de jeu, qui ont des choses à prouver. On le sait, mais la vérité fait qu'on doit
faire le pas. Voilà, moi, je n'ai pas fait de débrief avant, mais je les ai vus les matchs tout comme vous. La défaite contre Valenciennes, les gars. Attention, la défaite contre Valenciennes qui a fait beaucoup d'encre du côté de Comoli, qui avait fait une conférence presse, qui l'a un travers. C'est une défaite qui prouve que justement, Patrice Garand n'est pas sûr de son effectif. Parce que la vérité, contre Valenciennes, on doit remporter cette rencontre. Parce que, tout simplement, on se retrouve dans une situation où on peut monter encore plus haut, les gars. Et on peut clairement se placer dans les 3 premiers et taper à la porte de tout ce groupe-là qui va monter en Ligue 1. On le voit, on n'est pas teubé. On le voit que clairement, ce nouveau TFC-là, avec tous les recrues qu'il y a eu, là, qui a été fait, tout ça, il y a des recrues qui vont arriver cet hiver. On parle d'un ailier suédois qui serait libre, qui vaudrait 400 000 et qui a un pur talent, tout simplement, qui pourrait être recruté gratuitement dès cet hiver par le TEF. On se dit, quand on voit des mecs comme ça qui se dit machin, on se dit, bon, on a la jeunesse, on a un super recrutement avec tous les joueurs que je citais tout à l'heure. En plus de ça, il y a du potentiel qu'on peut recruter encore. Moi, je vais vous dire les choses. Il ne faut pas louper des matchs comme Valenciennes. Le match contre Guingamp où on fait 2 partout, on ne doit pas le louper. Alors certes, on perd Rizeli, mais il va falloir que Patrice Garand il mette les choses au clair. Il mette les choses au clair. Qui sera titulaire, qui sera truc. Et ça le plus rapidement possible. Parce que sinon, on arrivera à remporter des rencontres, on sera toujours... Mais on va louper... Moi, je le sens gros comme une maison. Si Patrice Garand ne met pas les points sur les i, de savoir qui sera titulaire, quel est son effectif réel, avec les jokers, qui serait la jeunesse, tout ça, Baptiste Santis, tout ça, qui serait là, présent, qui serait que dans un match de 2-2 par exemple contre Guingamp, bam, tu le mets. Tu te dis, bon, on galère, il reste 10 minutes, un quart d'heure à jouer, tu mets Antiste, tu mets des Vaco de maillot, je sais pas, il faut trouver une équipe type, pas très de mettre une équipe type, parce que sinon, ce que je disais, ça, la Ligue 1, on va la louper à ça. Vous verrez qu'à dans les dernières journées, on se retrouvera dans la même position, avec une superbe saison, où on n'a jamais réellement pu confirmer plus haut. On se retrouvera 4e ou 5e. Et vous verrez que dans les dernières journées, on va perdre une rencontre. On va faire un match nul tout pourri. Et on va se retrouver confirmé en Ligue 2. Alors qu'on aurait pu monter juste parce qu'on a un manque. On a eu un manque quelque part de confiance en certains joueurs, tout ça, qui va nous faire... Voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ce pas qui nous placerait parfaitement dans la situation de remonter en Ligue 1. On a encore le temps de le faire. On arrive à se placer bien. Enfin, je veux dire, on est 4e. Peut-être qu'on va peut-être dégringoler un petit peu plus d'ici le week-end prochain et se remettre en question pour gagner dès le week-end prochain. Mais on va pas se voir la face. De ce qu'on a vu quand même en début de saison, on nous critiquait, on disait ah, le TEF va à la nationale, on remontera jamais, on commence à critiquer Comoli en disant il veut remonter direct, mais c'est jamais de la vie, tu perds contre Grenoble, machin. Ouais, Grenoble, ils sont devant nous, ils sont 3e. Donc, prendre une branlée contre Grenoble pour ensuite se retrouver dans une très belle situation, au final, on se rend compte que c'est logique. Après, la raclée n'est pas logique, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, on se rend compte qu'au final, le TFC est remonté. Et le final, la défaite contre Grenoble, elle est logique. Parce que ils sont devant nous. Après, on se dit, si on aurait fait une meilleure rencontre contre Grenoble, peut-être qu'on les aurait battus avec l'équipe qu'on a à l'heure actuelle. Ça serait différent. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que il manque quelque chose contre Guingamp. Rizeli, d'ailleurs, s'est blessé. Et ce que je disais, c'est que Rizeli doit avoir beaucoup plus de confiance. Et voilà. Mais il manque des confiances. Il manque beaucoup de confiance dans cette équipe. En tout cas, pour ce match contre Guingamp, parce qu'en même temps, j'ai l'impression de faire le débrief de toutes les rencontres que j'ai loupées. Pour parler de ce match, je dirais on a clairement perdu 2 points. Voilà, on a vu de belles choses. On est enfin, et j'ai oublié de le souligner, mais jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de mal, que ce soit la victoire contre Niort, la victoire à côté de Nancy. Les premiers mi-temps, on les loupait tout le temps. On a eu du mal à rentrer dans les rencontres. Là, par contre, j'ai remarqué qu'on est rentré direct dans la rencontre. Voilà, on a direct mis sous pression Guingamp. On a vécu 15 premières minutes où on a attaqué. Enfin, on a mis une possession de balle
et attaquer dans le camp de Guingamp. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On subissait énormément, on a eu du mal à rentrer, on finissait par craquer, et on était tout le temps mené à la mi-temps. Là, 0-0 à la mi-temps, on a loupé le coche plusieurs fois de marquer. Je pense à Gabriel Sen à un moment donné qui a mis une très belle tête dans la surface de Guingamp. Je pense à Rizili qui plusieurs fois s'est retrouvé dans des bonnes positions et qui était à deux doigts à chaque fois d'y placer le pied. Voilà, Rizili, il a encore une fois deux occasions. Il en a eu une en première mi-temps où il est passé à deux doigts, le pied n'est pas passé loin pour le mettre au fond dans le but vide. Et la deuxième, elle est au fond et c'est un magnifique but, les amis. En tout cas, je disais, cette victoire, enfin ce match nul, beaucoup disent c'est bon, on est là, on est présent. On est une équipe du TFC. Le TFC est une équipe cette saison qui joue le haut de tableau. On va pas se voiler la face. On y est dans ce haut de tableau. On arrive à gagner énormément de rencontres. On gagne à Nancy, on gagne face à Niort. Des rencontres, on les arrive à gagner. Maintenant, on sait l'effectif qu'on a. Il est beaucoup plus élevé que beaucoup d'effectifs qui sont présents dans cette Ligue 2. Il va y avoir des recrues encore plus cet hiver, puisque a priori, ça parle beaucoup. Il va y avoir du talent qui va arriver. Donc là, moi, la seule chose que j'ai à dire, ce que je disais, c'est que maintenant, pour le prochain match, qui là, du coup, aura lieu le week-end prochain, franchement, on sort sur de 3 rencontres, sur 3 matchs d'affilée. C'est ça qui fait que, justement, on peut accepter le match nul. Le fait de se dire, bon, on a joué tous les 3 jours, bon, on accepte le match nul. Mais la prochaine rencontre va être importante, puisque va falloir regagner de la confiance. Il va falloir surtout regagner. Voilà. On sait clairement qu'on peut, et je disais, Paris a été battu par 3, donc les deux sont devenus à égalité. C'est-à-dire que Paris, qui était très aisé, en haut, tranquillement, se retrouve maintenant dans une situation où la première place, elle est à reconquérir. 3 les a doublés, donc, mais ils sont au même nombre de points. Voilà. Nous, on a une occasion de se replacer à 2 points de ces deux équipes. On se replace à 3 points, à 4 points de ces deux équipes, puisqu'on est à 5 points. On se replace à 4 points de ces deux équipes. Donc, rien n'est joué, évidemment. La moitié du classement, la moitié du championnat arrive bientôt. Mais la moitié du championnat, je pense clairement qu'on se retrouvera dans une situation à 2-3 points, je pense, des leaders. Donc, voilà, il y aura une remise en question cet hiver pour dire qu'est-ce qu'il faut pour confirmer et se revenir en haut. Parce que je ne dis pas qu'il faut viser la première place, mais je dis qu'il faut y être dans les 3 premières. Parce que honnêtement, on ne va pas se voiler la face. Quand je vois des Antistes qui explosent, qu'à côté de ça, tu as des Illy qui font du bien, quand tu as des Van den Boomen, Dreyer, tous les joueurs qu'on a, c'est pas Paris qui les a, c'est nous. Donc, on vise pas la première place, on n'est pas là pour ça, mais on vise la Ligue 1. Et moi, je vous le dis honnêtement, jusqu'à maintenant, je disais, bon, en Ligue 2, faut pas descendre en national, c'est l'objectif. Là, maintenant, je vous le dis honnêtement, il faut monter en Ligue 1, les gars. On y est, les gars. On y est. On est presque à la moitié du championnat et on se retrouve dans les 5 premiers. Les 5 premiers, ça représente les barrages, les machins. Ça représente quelque chose qui pourrait, le wagon qui pourrait nous emmener en Ligue 1. Donc je me dis, si à la moitié du championnat on s'y retrouve, qu'il y a encore des recrues qui peuvent être faites cet hiver, au contraire, on se remet en question cet hiver. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour être encore plus fort dans la deuxième partie de saison et confirmer et se retrouver peut-être soit directement en Ligue 1 en terminant premier ou deuxième, ou alors travailler pour les barrages et passer au barrage. Mais il faut se bagarrer, il faut remonter en Ligue 1, on va pas se voiler la face, on y est les gars. Bon les gars, c'était le génie, de retour enfin. Rendez-vous dès le prochain match évidemment, on est reparti sur une belle longueur, n'hésitez pas à partager tout ça, force à eux là.